Depuis maintenant plus de 100 ans, le cinéma est un art qui s'est développé de manière gargantuesque. Aujourd'hui, ce sont des millions de budgets, d'énormes studios et des centaines de membres d'équipes techniques pour accoucher de films que nous pouvons admirer dans nos salles obscures. Mais cette recette n'est pas exclusive. Parfois, on peut accomplir beaucoup avec peu. Une chambre, un fond vert, deux lampes et de l'imagination, c'est tout ce qu'il m'a fallu pour moi aussi réaliser mes propres films en suivant uniquement mon ambition. Depuis plus de 4 ans, je passe une bonne partie de mon temps libre dans la réalisation de films d'animation stop-motion en Lego. De mes premiers films adaptés des principaux livres de Tolkien en 2015 à ma récente adaptation de Batman nettement plus aboutie techniquement, en passant par mes 4 adaptations d'Eragon reconnues par l'auteur des livres en personne, j'ai sans arrêt persévéré et perfectionné ma technique avec des films certes pas dénués de défauts, mais remplis de passion de ma part et bénéficiant d'une période de création toujours plus longue, allant carrément à 1 an et demi pour le dernier. C'est un processus créatif long et fastidieux qui nous demande beaucoup de temps, d'énergie et de créativité dans plein de domaines différents que je vais détailler ici. L'écriture. Tous les films passent forcément par cette étape, même si là aussi je reviens de loin. Mes premiers films avaient un scénario très peu travaillé, écrit en parallèle du tournage, parfois même le jour du tournage. J'ai vite compris que pour avoir une meilleure vision de son film et du déroulé dramatique, avoir un scénario complet à l'avance était préférable. Depuis, ma manière d'écrire un scénario s'est considérablement développée. Je travaille d'abord à un scénario global cohérent avant de m'attaquer ensuite au script détaillé qui peut facilement dépasser les 50 pages. L'écriture en elle-même est aussi un processus compliqué au vu des sujets. Il n'est évidemment pas facile d'adapter un livre de 800 pages en un film de 2 heures, et savoir bien couper dans le récit peut s'avérer ardu. Ma technique a été de dissocier la trame principale et les scènes clés, et de ensuite construire le scénario autour de cette colonne vertébrale. Cette technique a été particulièrement concluante sur Batman, où le support de base des comics ne s'applique que difficilement au cinéma par la durée de son récit et l'abondance des péripéties et des personnages. La définition de la trame principale et des personnages et péripéties à garder dans le film m'a pris 6 mois à faire. Construire le scénario autour m'a pris 6 autres mois, mais le résultat est un scénario bien satisfaisant, faisant bien la balance entre les comics d'origine et de nouvelles scènes et histoires qui permettent au récit de se tenir en tant que film. Le tournage. Le tournage est sans aucun doute la partie centrale et primordiale d'un film. Pour un film en stop motion, c'est avant tout une très longue période de défis techniques en tout genre. Décors casse-gueule, mouvements complexes, problèmes techniques qui poussent à retourner des scènes entières. Les défis sont partout. Les mouvements des personnages sont au cœur du tournage. Si les mouvements de marche sont maîtrisés, les mouvements lors des scènes d'action sont toujours compliqués à créer, allant jusqu'à chorégraphier à l'avance les scènes d'action dans mes derniers films. Un autre défi de taille lors des tournages est l'ajout d'effets spéciaux pratiques sur le plateau, comme par exemple ce plan des 2 tours où il m'a fallu 2 heures complètes pour incruster tous les orques par petits groupes pour simuler une grande armée, où chaque groupe devait être filmé séparément. Mais plus les années avancent, plus les fonds verts deviennent omniprésents et les effets rajoutés en post-prod deviennent quasiment obligatoires. La post-production. La post-production est le procédé le plus complexe du processus créatif de mes films, où se mêlent montage basique, colorimétrie, musique et effets spéciaux. Comme la position des scènes dans le film est quelque chose que je clarifie dès l'écriture et que l'animation en stop motion permet dès le tournage de fragmenter une scène, le montage se fait de manière assez simple et linéaire, à défaut d'être particulièrement rapide. Les difficultés arrivent avec le travail de colorimétrie, qui est devenu de plus en plus présent dans mon travail. Prisinger fut mon premier film où tout le long métrage se voyait appliqué d'un filtre grisâtre pour évoquer l'orientation plus guerrière et le ton plus sérieux du film. La post-production me permet aussi de mieux gérer des paramètres difficiles à maîtriser au tournage, comme la lumière et l'ombre, particulièrement utiles pour les scènes de feu de camp, où j'accentue l'ombre et la lumière de la lampe positionnée là, où j'ajoute ensuite l'effet du feu. Les effets rajoutés au montage sont aussi de plus en plus nombreux, comme les effets de feu des dragons sur mes premiers films, qui nécessitaient de découper la bouche des créatures pour obtenir l'effet voulu. Un autre effet très utilisé dans mes derniers films est l'ajout d'un arrière-plan à la place des fonds verts, particulièrement utilisé dans mon Batman pour incruster la ville de Gotham City sur les scènes se passant sur les toits. Pour finir, l'élément le plus important de tous mes films est sans aucun doute la collaboration. Jamais je n'aurais pu atteindre un tel résultat sans un ami pour me réaliser certains effets et plans entièrement en synthèse dans le dernier film, un autre pour les dessins dans la scène finale, et toutes les personnes qui veulent bien m'accorder quelques heures pour doubler les personnages de mes films. C'est grâce à toutes ces composantes que depuis des années je mélange passion et technique pour faire mes propres films selon mes règles.